Coucou les amis des rêveries célestes, alors on se retrouve là maintenant pour une question, une interrogation que vous vous posez, une préoccupation, une impasse, enfin quelque chose qui vous bouffe le cerveau, hein, qui vous bouffe le cœur, je ne sais pas. Vous voyez et on va voir un petit peu tous les conseils qu'on peut vous donner. Donc j'ai pris mes petites runes et oui, donc il y a trois choix à faire. On va quand même se baser sur les trois choix. Alors, on va procéder ainsi pour changer un petit peu des trois choix, des objets, des chansons. J'ai pris mes cartes de signes zodiacales. Et donc, en choix 1, on va sortir 4 signes et on va prendre votre signe solaire. D'accord ? Donc, on va établir avec l'univers que votre réponse et vos conseils sont liés à la détermination de votre signe solaire. Allez, c'est parti. Choix 1, on va dire 1, 2, 3, 4. Choix 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Donc voilà. Vous les voyez pas bien parce que c'est noir sur noir et que bon, j'aurais peut-être pas dû faire ainsi, mais c'est pas grave. Voilà, vous allez mieux les voir avec ce fond-là. Allez, donc là, il n'y a pas trop de choix à faire. Vous ne choisissez pas. Vous allez regarder dans la barre de description, ici, où est votre signe solaire, d'accord, votre signe de naissance. Et vous allez lire, si votre signe de naissance est en choix 2, vous allez aller au choix 2. Si votre signe de naissance est en choix 3, vous allez voir le choix 3. Ok, c'est parti ? Allez, c'est parti. Donc je vais vous montrer tout simplement aussi à la vidéo le choix 1, le choix 2, le choix 3, à qui appartient à quoi correspond. Donc là, je vais faire le choix 1, je vais vous montrer les 3 choix, comme ça, vous saurez tout de suite et vous pourrez aller directement avec le minutage de la barre de description à votre signe et à votre réponse. Allez, donc on a, pour le choix 1, on a Taureau, Balance, Cancer et Bélier. Donc ça, c'est le choix 1, d'accord ? Choix 2, on a Vierge, Verseau, Gémeaux, Capricorne. Et en choix numéro 3, on a Lion, Sagittaire, Scorpion, Poisson. Donc, votre signe solaire est quelque part ici. Si votre signe solaire c'est le Cancer, vous prenez le choix 1. Si votre signe solaire c'est Verseau, vous prenez le choix 2. Si votre signe solaire c'est Sagittaire, vous prenez le choix 3. Si vous posez une question pour une personne que vous aimez, que vous appréciez, qui est en difficulté, eh bien vous prenez son signe solaire à lui ou à elle. Voilà. Donc c'est parti, moi je démarre donc avec le premier choix, celui-là. Je range les autres. Je vais quand même vous montrer. Je vais vous montrer quand même plus clairement les 3 choix pour que vous voyez bien. Mais depuis que je parle tout à l'heure, je pense que vous avez repéré votre signe zodiacal. Donc, une dernière fois, regardez bien. Je vous dis pas de faire pause parce que je sais qu'en YouTube, faire des pauses, il y a plein de petits zigouigouis partout et on est en écran un peu sombre. Donc,
faire des pauses. Moi, je préfère vous laisser un petit peu de temps en discutant à côté pour vous permettre de visualiser et de faire votre choix. Donc là, c'est plutôt votre signe du zodiaque qui détermine votre choix, là. Hein. Il n'y a pas d'intuition à aller. Hein. Si vous êtes Balance, c'est choix 1. Si vous êtes Scorpion, c'est choix 3. Si vous êtes Gémeaux, c'est choix 2. D'accord ? 1, 2, et ici 3. D'accord ? 1, 2 et 3. Alors, je pense que je vais zoomer un petit peu, mais je pense que c'est bon. Je ne vois rien, j'ai pas mes lunettes, mais ça devrait le faire. Donc vous avez bien repéré, colonne 1, choix 1, colonne 2, choix 2, colonne 3, choix 3. C'est parti, moi je vais démarrer avec le choix 1. Voilà. Alors, j'ai dit que je prenais les runes, donc on va prendre les runes, et ici je vous laisse donc les signes du zodiaque que vous ne voyez pas, donc ça ne va pas, mais ça va aller quand même, parce que voilà, on va y arriver. Voilà, donc le choix 1, ici c'est le choix 1. C'est parti. Je prends mon petit sac de runes, je l'agite dans tous les sens, et je prends une rune au hasard que je pose là sans regarder. Et après, donc on va prendre classiquement le tarot de Marseille, les cartes majeures. Alors, pour le choix 1, ouf, voilà. Si je bouge la caméra, ça va plus le faire. Hein. Ça ne va plus le faire. Mais si, ça va aller. Alors, voilà, comme ça. Et puis, une petite dernière, s'il vous plaît, pour le choix 1. Ah. Non, mais je veux pas de carte retournée, s'il vous plaît. Voilà, celle-là, c'est très bien. Merci beaucoup. Alors, choix 1. Donc, on a d'abord donc cette rune ici. On va regarder tout de suite ce que ça signifie. Et après, on regardera le tarot de Marseille. 34. Ok. Donc, c'est Daeg. Le jour, la transformation. Le jour revêtait une importance particulière pour les habitants du Grand Nord, chez qui la nuit hivernale pouvait sembler interminable. Donc, vous êtes peut-être dans une situation où c'est la nuit, où vous semblez être dans le noir et que c'est interminable. Ça vous semble, ça n'arrête, enfin voilà, ça ne cesse pas, quoi. Vous êtes toujours dans le noir. Vous voyez pas le bout du tunnel, quoi. La brillance du soleil représente la force vitale, la croissance, le changement. Par exemple, dans une personnalité. La puissance du soleil suggère que la croissance et le changement seront positifs et couronnés de succès. Il s'agit d'une rune non réversible, donc positive. Son seul aspect négatif réside dans la position centrale dans l'univers. Elle peut impliquer une tendance à l'égocentrisme. Donc là, à mon avis, c'est une question existentielle que vous vous posez. Que dit le tarot de Marseille? On a le jugement, la transformation. Alors, on a deux fois le symbole de la transformation, à la fois avec votre rune, que je vais poser là. Peut-être vous allez la voir mieux, je ne sais pas. Ou ici, voilà. Donc, deux fois la transformation. Mais une transformation épanouissante. C'est pas choquant, c'est pas douloureux. Enfin, ça peut être un peu bouleversant, mais... comme toute transformation, mais c'est pour un mieux-être, c'est pour un épanouissement, le jugement. C'est pour la révélation de soi.
L'obstacle, c'est le chariot, donc vous avez peut-être tendance à foncer un peu trop, à avoir des certitudes, comme, voilà, on parlait d'égocentrisme, donc de croire que votre vérité est la seule possible. Donc peut-être de regarder la réalité en face et les possibilités qu'on vous offre aussi, quoi. De ne pas penser que vous avez seule la solution. Ici, on a le pendu, donc l'objectif, c'est de lâcher prise. Donc là, il y a quand même un esprit de contrôle. On veut contrôler, on veut maîtriser les choses de bout en bout, et vous n'y arrivez pas. Il y a comme un entêtement ici, hein, à vouloir tout contrôler. Donc là, on vous dit bien, pour y arriver, lâche prise, quoi. Lâche l'affaire. Laisse couler. Laisse venir à toi un peu les solutions. Ne pense pas que tu as la science infuse et la solution en toi. Sinon, ça va bloquer et tu n'arriveras pas justement à aller au bout du tunnel et à trouver la lumière. Ici, on a la mort. Donc, la mort, c'est encore une fois un symbole de transformation. On a 3 fois la transformation. Donc là, vous êtes dans un processus de transformation où il y a quelque chose dans votre vie qui se transforme. Il y a quelque chose qui a changé. Donc, c'est illusoire de vouloir maîtriser la chose. Il faut suivre le cours des choses. Et c'est pas vraiment indiqué dans le message. Peut-être aussi là, le chariot est en obstacle, donc c'est plutôt une carte positive en général. Peut-être de vous dire de freiner un peu. De laisser venir à vous les choses. Moi, j'entends ça. Et vous allez réussir à couper court, à couper des mauvaises herbes sous le pied, etc. À couper peut-être une attitude, un comportement, à renouveler votre vie, à passer à autre chose, en arrachant une page. Peut-être ça sera douloureux, mais vous êtes en processus de résurrection. Il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à vous ici. Il y a un mieux-être ici. En tout cas, vous en avez fortement envie. Vous avez un potentiel pour ça. Donc, je pense que il y a moyen de s'en sortir. Mais si vous pensez déjà que vous avez la solution, ça va coincer et la transformation se fera pas souplement, ça se fera dans la douleur, mais ça se fera quand même. Donc freinez un peu des cas de fer, laissez venir un peu les choses, lâchez prise. Alors c'est vrai que c'est un langage très bateau, hein, de dire lâcher prise. Il faut lâcher prise. Ça veut dire quoi, lâcher prise? Bon, bah voilà, il y a une petite carte conseil, enfin une grande carte conseil. Il y a 2 conseils pour vous. Alors, c'est quoi? Super pouvoir. Donc là, on a un personnage. Note pour moi-même. Joie, observer les insectes. Ok. Donc, bravo. Tu es de plus en plus attentif à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques. Il y a un petit peu d'humour dans ces cartes. Donc là, on te dit, écoute un petit peu ton intuition, écoute ta voix intérieure, lâche un peu l'affaire, allez, va voir un petit peu la nature, les animaux, les insectes. Arrête de regarder ton nombril, quoi. Et ça ira mieux et ça va libérer des choses. Tu vas entrer dans un cercle vertueux et non plus un cercle où tu t'en sors pas. Ce pouvoir écarte les doutes, les obstacles. Ici, on a une demoiselle qui fait du vélo. Et elle dit, quand je pense que j'ai failli louper ce chemin, juste parce qu'il n'était pas sur mon plan. Vous voyez, le lâcher prise, ne pas
vouloir tout maîtriser. Là, vous voyez, c'est un personnage qui fait du vélo, qui dit pas, bah tiens, je vais là où le vent me porte. Non, elle avait déjà projeté, je vais à tel chemin, tel chemin, tel chemin, tel chemin, tel chemin. Et puis du coup, bah, à côté, il y a plein de choses bien à aller voir et que vous n'allez pas, vous allez louper, quoi. Hein. Donc peut-être que dans votre préoccupation, là, on vous dit laisse venir un peu, parce que tu risques de louper des trucs si tu veux maîtriser et aller absolument là où tu veux aller, quoi. Hein. On ne rentre pas des ronds dans des carrés. Alors, je lis. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Donc ne vous butez pas, ne vous bornez pas à des choses que vous pensez établies, préétablies, que vous pensez maîtriser, etc. Il y a sûrement un chemin pour vous là qui est en dehors de vos plans et qu'il sera bon de suivre pour sortir un peu du tunnel dans lequel vous vous êtes mis. Hein. Voilà, chers amis, pour le choix 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci à mes petits abonnés. Merci, merci, merci. Merci à ceux qui vont le devenir. Et puis, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye. Alors, on en est au second choix. Enfin, c'est pas un choix hein, cette fois-ci. Voilà, ça fait partie un peu des cartes que j'ai tirées pour le choix, enfin pour l'option 1, de lâcher prise un peu. Là, c'est pas vous qui choisissez, c'est votre signe zodiacal. Voilà. Donc, si vous faites partie de ces 4 signes, d'un de ces 4 signes, eh bien, c'est à vous et c'est donc le deuxième tirage. Pour bien vous montrer que je range la rune du choix 1 dans le sac. Voilà, et donc je vais secouer, on va demander aux runes ce qu'elles pensent de votre questionnement actuel. Je le pose là et voilà, c'est sorti à l'endroit. Enfin, c'est sorti apparent, quoi. Apparent et à l'endroit. Alors, c'est quoi cette rune-là? Cette rune-là, c'est Ing. D'accord. Ok. Alors, on va faire le tirage du tarot pour vous et après je vous explique. Alors, il y a d'abord... je la garde, tant pis. Elle saute, je les garde. On verra après. Allez, troisième carte, s'il vous plaît, pour l'option 2. Pour les Vierges, les Gémeaux, les Capricornes, les Verseaux. Voilà, et puis celle-là aussi qui a sauté. Allez, c'est bon. 2 cartes que vous ne voyez pas et 2 que vous voyez. Alors, on va d'abord parler de cette rune. Donc, c'est Ing. L'achèvement, le renouveau. Cette rune qui n'est pas réversible indique l'état de légèreté qui suit l'accomplissement d'une entreprise. Donc, vous avez réalisé quelque chose et vous vous sentez léger de l'avoir fait. Aérien, vous vous sentez bien parce que vous avez réalisé quelque chose. Votre esprit est libéré, pareil à une feuille blanche, attendant l'inscription d'une nouvelle idée. Il peut s'agir d'un sentiment d'accomplissement, résultant d'une association heureuse. Donc là, on peut parler même de vie sentimentale, hein. Mais ça peut être aussi des associations professionnelles. Ah oui, en affaires ou en amour, vous voyez. La rencontre des deux âmes bien assorties. En général, c'est une rune de bon augure, c'est-à-dire positive.
Mais il arrive que l'achèvement est un aspect négatif, qu'il s'agisse de la fin de quelque chose, ce qui amène un sentiment de vide. Voilà. Alors peut-être que vous avez un sentiment de vide, genre j'ai réussi quelque chose, mais maintenant qu'est-ce que je fais? Voilà. Ou peut-être de rencontrer quelqu'un, de dire je me sens trop bien avec cette personne, mais maintenant qu'est-ce que je fais? On a l'ermite ici. Alors c'est très curieux parce qu'on a une affaire sentimentale qui prédomine dans votre tirage, et là l'ermite symbolise plutôt le célibat, la recherche. Donc peut-être que vous avez encore un sentiment de... Un peu comme quand on a cherché longtemps après son âme sœur et que quand on la trouve, on se dit mais en fait j'étais bien quand tout seul, j'ai une vie de célibataire, qu'est-ce que je vais faire avec cette personne? Je me sens bien mais j'ai peur d'être en couple parce que je connais pas, parce que ça fait longtemps. Enfin tout ça c'est une machine à laver parce que le confort, on sort de sa zone de confort de célibataire, de vie seule ou de vie isolée, peut-être dans l'isolement, peut-être que c'est un rapprochement de la personne de votre cœur, que si vous êtes en couple, il y avait une distance comme ça qui était établie, et d'un seul coup il y a le ravivement de la flamme, la personne en face se rapproche de vous, vous propose des projets innovants, il y a comme une deuxième vie sentimentale qui s'ouvre, et vous êtes un peu déstabilisé. Vous dites mais c'était bien comme ça en fait. On s'est éloigné certes, mais je m'y étais habituée. Il y a un petit côté routinier aussi, de dire mais moi j'étais bien dans mes petits papiers là, dans ma petite vie. Pourquoi tu me bouscules? Pourtant, oui, c'est un peu comme la fin d'un projet, donc peut-être qu'on est enfin dans un confort et qu'on veut pas le quitter, et que peut-être vous avez rencontré quelqu'un et que vous avez quand même cheminé dans votre vie, vous êtes en fin d'accomplissement d'étapes de vie, et que là on vous redemande voilà cet autre avec qui vous êtes très bien, qui est sûrement votre âme sœur minimum, bouscule encore une fois tout ce que vous venez de mettre en place. Donc il y a un peu ou alors on a fini une vie sentimentale, on a achevé, voilà, on était en rupture, en divorce, enfin je ne sais quoi, et on se sent soulagé de l'avoir fini, mais en même temps on est un peu stressé de se dire est-ce que je vais être bien tout seul. Bon, il y a un changement ici quand même. Il y a la roue de la vie qui tourne pour vous. Donc il y a un déménagement, il y a une nouvelle étape de vie, il y a une page blanche qui se tourne, un chapitre qui s'achève, donc un autre qui va redémarrer forcément. Là on est plus dans la satisfaction de l'achèvement, dans le bien-être, dans voilà, j'ai accompli plein de choses et maintenant j'en profite. Voilà, c'est ça. Mais en même temps où je vais, quoi. Oui, vous êtes un petit peu tiraillé. Vous avez peur aussi du manque. Mais le but, c'est quand même de partir de quelque chose. De prendre un nouveau départ. Quitte à lâcher des choses inconfortables. De quitter un travail, de quitter une région, de quitter un conjoint, de quitter une situation, en tout cas... ou de quitter un projet que vous aviez fait, quoi. C'est-à-dire d'être dans l'achèvement de quelque chose. Et donc là, vous vous sentez peut-être dans l'envie de repartir à zéro, ou de repartir sur un nouveau chemin. Vous dites, bon, maintenant, j'ai terminé quelque chose, je profite, je suis soulagée, j'en profite, je suis bien. Je dirais même, j'en profite un petit peu en... Comment je vais dire ça?
J'en profite de mon côté, quoi, sans partager aux autres. Voilà, je le garde pour moi, ce profit-là. Mais en même temps, vous avez déjà envie de repartir sur les routes, quoi. Ou peut-être que quelqu'un en face vous dit bon bah ça y est, t'as accompli quelque chose, t'as achevé quelque chose, tu as mis en place tout plein de choses, t'es dans le confort, mais voilà, on s'est rencontrés ou on a mis en place quelque chose dans une entreprise et hop, on va pas rester stagnée, on va pas stagner quoi. Mais ça vous stresse un peu quand même, hein. Ça, vous allez dire allez hop, c'est reparti pour un tour. J'étais dans le confort, j'en profitais et hop, il faut repartir sur le chemin quoi. Et sans pour autant en plus savoir où on va et savoir avec quel bagage. Donc c'est moyen, hein. Vous êtes un peu partagé, hein. Vous êtes partagé, ça c'est sûr. Là, l'univers vous donne pas de réponse. Il vous dit tu as le libre arbitre. C'est toi qui as la main. Soit tu choisis la personne qui vient d'arriver dans ta vie, soit tu choisis le nouveau projet qui te tombe dessus. Moi, je pense que vous avez les épaules, vous avez l'énergie, vous avez le profit pour ça, hein. Je le ressens, hein. On va demander un petit peu à ce tarot-là. On va demander un petit peu, mais moi, je sens qu'il y en a sous le pied, hein. Mais c'est juste que comme vous venez d'achever quelque chose, vous avez envie d'en profiter un peu. Et là, il y a comme... on dirait que vous dites aussi, mince, j'arrive à une étape de ma vie où je m'en sortais à peu près bien, où j'étais un petit peu arrivée à ce que minimum, j'avais besoin de mettre en place ou envie de mettre en place. Et là, on me rebouscule avec autre chose, quoi. Même si c'est positif, j'ai pas trop envie d'y aller, quoi. Je me sens, enfin, peut-être que oui, je vais y aller parce que j'ai les compétences, j'ai la force, j'ai l'énergie. Mais moi, ce que vous aviez envie de faire surtout, c'était de profiter là maintenant. Donc on vous en demande que l'on ne vous en demande pas trop. Et là, on vous redemande voilà, t'as fini un truc, allez, on passe à autre chose. On passe à une autre tâche. Ouais, 2 secondes, quoi. Genre, voilà, vous avez envie d'en profiter, de savourer les choses. Alors, auto-sabotage. Quoi? J'installe mon ambiance océanique dans ma tête pour bien entendre ma petite voix. Voilà ce personnage, ce qu'il dit. Le texte. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Donc là, ça confirme un peu le fait que je vous disais, la réponse est en toi, en fait. La réponse est en toi. Tu connais la réponse, tu sais la réponse, tu sais où aller. Mais là, pour l'instant, tu veux pas trop... tu te tritures la tête en te disant, ben oui, mais moi, je veux profiter, je veux savourer l'instant, je veux savourer l'achèvement de ce que j'ai fait jusque-là. J'ai pas trop envie je sais pas trop où je vais, je sais pas trop où me lancer, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de manquer, j'ai peur... Oh, stop, hein. Tu changes de fréquence et tu vas vers ta petite voix intérieure. Donc, tu changes ta fréquence radio, là, tu changes, t'écoutes plus tes pensées, là, qui te bloquent, le mental, tu dis, tais-toi le mental, je veux écouter ma voix intérieure, mon intuition. Mon intuition me dit quoi? Votre intuition a raison, c'est elle qui a raison. C'est ce que l'univers vous dit. Tu as la réponse en toi. Alors, je vais peut-être sortir un peu une carte des animaux pour vous, parce que je sens qu'il y a un petit peu de ras-le-bol. Peut-être aussi de pas envie, j'ai pas envie.
Et puis, il y a ce mental là, qui m'embrouille. Allez, s'il vous plaît. C'est quoi l'esprit des animaux qui peuvent vous aider? Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Il y a deux... Oh là là, il y a 3 cartes. Alors, on a l'écureuil, l'ours brun, le lynx. Bon, l'écureuil. Bon, on va aller dans l'ordre. L'ours brun. Faites une pause, hein, vous voyez. Vous n'êtes pas obligé de décider maintenant. Hein. Alors, il y en a qui vont me dire, bah si, j'ai un délai. Eh bien, l'univers vous dit non, tu n'es pas obligé de décider maintenant. Tu as le droit de demander une pause. Il est temps de voilà. Là, c'est pas le temps de décider, c'est le temps d'élaborer des stratégies. Voilà, de vous projeter, mais pas de décider maintenant. Maintenant, vous devez vous reposer. Vous avez le droit de savourer ce que vous avez accompli. Il vous donne le loisir de concevoir une stratégie réfléchie, voyez. Détendez-vous, soyez patient. Ok. Ensuite, on a le lynx qui était juste avant. La vie est un mystère. Donc tout ne peut pas être analysé ni compris. Il y a aussi des choses qui nous arrivent et qu'on ne comprend pas et qu'on ne peut pas expliquer. Voilà. Le lynx vous demande de faire confiance au grand mystère et de laisser les secrets de l'univers se révéler à vous à travers l'expérience directe. Accordez votre confiance même même lorsque ce qui est révélé ne correspond pas à vos besoins. Voilà. J'ai pas forcément envie, j'ai pas envie. Mais peut-être que ce qui s'amène à vous est bénéfique, même si vous n'avez pas envie. C'est pour votre évolution, c'est pour votre bien. Et si vous n'avez pas envie de vous engager et de l'accepter maintenant, vous avez le droit de l'accepter plus tard, de l'admettre plus tard, de réfléchir là-dessus, Alors, méditez, ne cogitez pas, méditez, laissez à vous la petite voix intérieure qui est toute petite, prendre un peu plus d'ampleur. L'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même. La réponse est en vous. Détendez-vous, encore une fois, on vous dit de vous détendre. Il y a toujours assez. Donc ça, c'est un peu le côté le matin, ici, qu'il y avait là. Vous avez peut-être peur, dire je suis arrivé à un confort de vie, et puis on me demande de tout rechambouler, là. Même si on vous dit que le parcours que vous avez fait, vous n'allez pas le reperdre du jour au lendemain. Ce que vous avez accompli, c'est accompli. C'est pas perdu. C'est engrangé. Donc l'esprit de l'écureuil vous dit rien n'est perdu. On se contente, tout est suffisant dans la vie. Tout ce qui vous arrive est suffisant, même si ça nous paraît insuffisant. Il faut presque, c'est un conseil de dire satisfais-toi de ce qui t'arrive, satisfais-toi de ce qu'on te propose, c'est suffisant. Et tu ne perdras rien à accepter les choses. On vous parle aussi d'une préparation minutieuse, hein, toujours. Hein. Donc c'est pareil que l'ours. Hein. Prépare-toi minutieusement. Vous acquirez sagesse et force. Donc il faut engranger de la force, de la sagesse. Vous avez un énorme potentiel. Croyez en vous-même. Il veut que vous sachiez que vous avez assez de ressources et que vous possédez les qualités nécessaires. Vous vous sentez en insécurité, eh bien, cela devrait être le cas
Alors, non, ça devrait justement pas être le cas, car vous avez tout ce dont vous avez besoin à présent. Voilà, c'est ça. Vous vous sentez en insécurité, eh ben il faut pas, parce qu'en fait, vous avez tout ce dont vous avez besoin à présent. Le caractère imprévisible de la vie peut ébranler votre confiance en vous et votre capacité à relever des défis. L'idée de ne pas avoir assez ou de ne pas être assez bien vous rend tel fou. Avez-vous oublié vos points forts, votre sagesse, vos ressources? Vous êtes arrivé jusque-là grâce à votre intelligence et à votre créativité, en utilisant tout votre potentiel et tout ce que l'esprit vous a présenté pour vous aider dans des moments difficiles. Il est temps de repenser à votre vie et de vous souvenir que vos besoins ont toujours été satisfaits pour votre plus grand bien, même dans les périodes les plus difficiles. La vie vous aime. Il y a tellement de trésors cachés qui peuvent être révélés lorsque vous en avez le plus besoin. Alors détendez-vous. L'esprit de l'écureuil vous accompagne et veut que vous sachiez que vous êtes prêt pour ce qui vous attend. Alors faites-vous confiance et faites confiance à l'esprit qui vous soutient. Voilà, chers amis, pour votre tirage. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a aidé ou que ça va vous aider. Merci pour ceux qui sont abonnés ou qui comptent le devenir. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, donner votre avis, donner votre témoignage. C'est toujours très enrichissant. Je vous en remercie à l'avance et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. À bientôt. Bye bye. Coucou les amis, on se retrouve pour les derniers messages adressés donc aux lions, scorpions, poissons et sagittaires. C'est le choix numéro 3, le troisième. Bon, je vous donne les infos des coulisses. En fait, on est le lendemain. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pas fait le troisième tirage dans ma vidéo. Donc je vais devoir, avec un peu de chance, si tout va bien, je vais essayer de recoller tout ça. C'est pas évident techniquement en ce moment. Je fais tout avec le téléphone, donc ça devient un peu compliqué. Il commence à rendre l'âme, en fait, à me dire non, tes vidéos là, j'en veux plus, c'est trop costaud pour moi, voilà, c'est compliqué. Donc bref, peu importe. Donc on arrive au choix numéro 3. Donc forcément que j'ai remis la rune, puisque j'ai tout rangé hier. Donc toutes les runes sont dedans. Et on se concentre pour un troisième tirage et le dernier pour cette vidéo sur une question, une préoccupation. L'univers vous donne des conseils et vous répond. Allez. Allez. Je prends celle-là et je la mets là. Elle n'est pas retournée. Ok, bon, je vais voir comment je la retourne tout à l'heure. Bon, on a aussi le tarot de Marseille qui va nous donner des éléments. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez bien... Alors, il y a une carte déjà. Voilà, on va tout mettre à l'endroit. On va faire une coupe. Alors, pour les lions, les scorpions, les poissons et les sagittaires. Donc là, vous n'avez pas choisi 1, 2, 3. C'est votre signe astro qui a choisi pour vous le signe astro de votre naissance, du mois de votre naissance, du décan de votre naissance. On va regarder ça ensemble. C'est pour ça que bien souvent, dans la mesure du possible, je ne brasse pas les cartes devant vous parce que c'est un gain de temps pour la vidéo. Et comme ça, elle est moins volumineuse. Mais c'est pas pour autant que je choisis les cartes hors coulisses, enfin
en coulisses, pardon. Ça n'a aucun intérêt, c'est pas... Il n'y a aucun intérêt à faire ça, en fait. Je vois vraiment pas. Parce que je sais pas ce qu'il y a à y gagner, franchement. Moi, c'est le plaisir de découvrir avec vous les messages et d'être surprise et étonnée des fois des correspondances, des corrélations, de la puissance et de l'intensité des messages. Hein. Mine de rien. Bon, alors, cette rune, je la retourne comment? Comme ça. Voilà. Ok. Donc, elle est à l'endroit. Elle est à l'endroit. Et donc, c'est cette rune-là. On va essayer de pas oublier de demander un zoom et ensuite de zoomer en arrière-plan après et de ne pas oublier d'appuyer quand on a fini parce que sinon, voilà, sinon vous êtes dans le flou. Ce que j'ai remarqué de temps en temps, je me suis dit mince, j'ai encore pas on va dire re-régler le zoom. Oui, c'est des petites infos comme ça qui passent, techniques. Parce que des fois, bon, moi-même, hein, quand je lis une vidéo YouTube, je me dis, mais en fait, voilà, il ou elle n'a rien préparé, c'est quoi ce délire? Pourquoi faut mettre la tête sur le côté pour voir le truc? En fait, quand on fait les vidéos, on comprend que c'est pas simple, en fait. Et qu'il faut quand même, mine de rien, beaucoup de technicité et beaucoup de matériel quand même qui soit pas trop pourri. Bref, allez, c'est parti. Donc, on est avec Man. Cette rune ici, c'est la vôtre. Man. Peut-être que ça va zoomer tout seul. Non. Voilà. Vous voyez bien là la rune. Donc, c'est Man. C'est en référence au genre humain, à l'interdépendance. Donc, c'est ce qu'elle représente. Alors, je vais essayer de la laisser en visuel pour vous. Dans les peuples anciens, les gens dépendaient les uns des autres pour survivre dans des conditions difficiles. Cette rune indique qu'en cas de difficulté, l'aide est à portée de main. Cette aide deviendra conseil objectif ou action impartiale, peut-être grâce à un professionnel, un médecin, un avocat, etc., etc. Les choix et les possibilités sont infinis. C'est un tirage général, hein, adapté à votre situation. La rune indique l'association de personnes dans un esprit de collaboration, d'entente, et pour la promotion d'une bonne cause. Voilà, et elle n'est pas retournée. Donc, vous n'êtes pas seul, l'aide est à portée de votre main. Et les voyants sont au vert. Donc, si vous aviez posé une question, là, c'est pas obligé, c'est pas une question oui-non, c'est un peu différent. C'est vous avez une préoccupation, vous savez pas trop où est-ce qu'on en retourne, donc on regarde ensemble, quoi. Ici, sachez bien que elle est même apparue en visuel, cette carte. Vous êtes protégé. Il y a une protection, il y a une bonne étoile. Il y a une bonne étoile qui agit pour vous. Et peut-être que cette bonne étoile ou cette protection est présente déjà dans votre vie et qu'elle est concrète dans le sens d'une personne ou d'un groupe de personnes. Donc, si vous êtes dans le flou, demandez conseil. Si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à solliciter les gens. Ils vont se faire un plaisir de vous aider. C'est pas, vous n'allez pas subir un refus. Souvent, par la peur de la confrontation, par la peur de l'obligation de demander, on n'ose pas et on le fait pas et on fait pas le premier pas. Mais ces personnes vont peut-être se présenter spontanément, donc écouter leurs conseils ou accepter leurs aides. Voilà. Parce que des fois on dit mais non, ça t'inquiète, ça va aller. Hein, ou on n'est peut-être pas très open à des conseils. Mais là, soyez à l'écoute et acceptez, accueillez ce qu'on vous offre en fait. Il y a peut-être des fois des freins à se dire
je vais faire tout seul, je vais y arriver tout seul, c'est trop compliqué de demander, on est redevable. Non, 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 non. C'est un cadeau gratuit. On ne vous demande rien en échange. Juste de la solidarité entre hommes, en fait. C'est l'humanité vous offre son aide. C'est ce que veut dire cette rune. Alors l'obstacle, bon, on a la lune à l'envers. Bon, je fais pas les trucs à l'envers. C'est un peu compliqué pour moi les trucs à l'envers. Donc je vais la mettre à l'endroit, puis comme ça vous la voyez bien. Donc c'est dans les obstacles. Donc il y a peut-être un problème dans votre foyer. Un problème en lien avec à votre petite cellule familiale, ou vos parents, ou vos enfants, ou votre maison, tout simplement. Quelque chose dans lequel vous vous sentez chez vous, quoi. Donc que ce soit une affection particulière, un nid douillet, un nid affectueux, ou une maison concrètement matérielle dans lequel vous êtes bien. Il doit y avoir peut-être un obstacle par rapport à ça. Donc c'est ce qui vous pose problème. Peut-être que vous restez dans vos rêves, dans votre idéal. Peut-être que vous dites ça serait tellement bien si vous préférez rester dans vos rêves, quoi, en fait. Vous avez du mal à accepter la réalité des choses et la concrétisation des choses. Donc peut-être un dialogue, vous préférez rêver que tout va bien dans votre coin. Il y a beaucoup d'émotivité aussi, peut-être que ça vous empêche, peut-être que c'est un obstacle aussi, ça, les émotions. Vous êtes peut-être ému qu'on vous vienne en aide, ou vous êtes trop ému pour parler, pour dialoguer, pour vous épancher, pour avouer quelque chose, pour vous libérer de quelque chose. C'est trop émotionnel pour l'instant. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'émotions liées à ce besoin d'aide ou ce besoin d'écoute. Et pour l'instant, ça fait un blocage. Ici, l'objectif, c'est de vous transformer, de changer, de passer à autre chose, de couper des ponts, de rompre un contrat, vraiment de faire table rase, d'enterrer une ancienne vie pour en vivre une nouvelle. Donc là, on passe à autre chose, mais ça m'a l'air douloureux, ça m'a l'air compliqué, ça m'a l'air pas simple. Et si en plus vous refusez de l'aide, si vous refusez de dialogue, si vous refusez l'entraide, ça risque pas d'avancer, quoi. Bon, ça va aller, tout va bien, vous êtes protégés et tout le monde est prêt à vous aider. Hein. Tout le monde est prêt à vous aider, l'humanité entière pratiquement. Ici, il y a la papesse en réponse. Donc, la papesse, c'est quelqu'un de sage, de posé, de compréhensive. C'est la bonne mère. Peut-être que c'est l'image de quelqu'un qui est maternel, qui va venir vous aider. Peut-être quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un que vous considérez un peu comme une maman, ou qui peut se présenter comme une maman, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, mais qui arrive avec un esprit de maman, un esprit protecteur, un esprit de conseil, un esprit de vous cajoler, de vous dorloter, de vous écouter, de vous soigner, c'est peut-être une thérapeute, un thérapeute. Il faudra de la patience à la fois vous concernant, vous devrez être patient, patiente, et la personne en face va devoir être patiente aussi, ou patient, envers vous. La patience et la sagesse, et peut-être la recherche d'informations dans des livres, peut-être une recherche de réponses dans des documents de développement personnel ou des documents administratifs. Bon, c'est pas la justice, hein, donc ça va plutôt être un peu comme des modes d'emploi, j'entends. On va plus vous expliquer les choses, comment ça va se passer, pour vous rassurer quelque part,
que vous imposez de signer des contrats ou de remplir des papiers. Hein. C'est plus pour vous expliquer les choses et vous dire comment ça va se passer et que ça va bien se passer. Il y a vraiment de la bienveillance, je ressens de la bienveillance autour de vous. Voilà, il y a comme une angoisse, il y a de l'émotion, on sent que vous êtes à fleur de peau, que c'est douloureux, qu'il y a quelque chose de douloureux à traverser, mais ça va bien se passer. C'est ce que l'univers veut vous dire. On va regarder donc des conseils, ou peut-être un seul conseil, hein, si vous avez besoin que d'un seul conseil, avec ce grand oracle-là. Allez, pour le troisième. Alors, ça reste des tirages généraux, hein, adaptés surtout les messages à votre situation. Et si ça ne vous parle pas, bah, c'est que c'est peut-être pas encore le moment ou c'est pas le bon tirage. Donc laissez-vous. Bon là, il y en a un qui sort, donc je la prends. Dites-vous bien que voilà, il y a plein. Moi, je suis pas, vous voyez, je suis pas à vous inciter de regarder ma prochaine vidéo, qui sera peut-être plus parlante pour vous. Il y a plein de personnes qui font des tirages peut-être un peu plus adaptés à... Laissez-vous porter par votre intuition quand vous êtes sur YouTube. Des fois, on dit, mais je sais pas pourquoi j'ai cliqué sur cette vidéo. C'est que, sans doute, et en général, il y a un message, et en général, vous dites, bah en fait, c'est carrément ce que je vis, c'est carrément ce que je ressens, et ça me parle, quoi. Bah oui, parce que, voilà, c'est pour ça que vous avez cliqué, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a, donc je vais vous montrer le petit dessin, tout rigolo. Alors, moi, je fais le méga lotus inversé force rouge. C'est une version très, très, très décontractée. Voilà. Force rouge parce que, bon, elle a un vert ici de grenadine. Bien sûr, vous imaginez bien. LOL. Même si ça se dit plus, je le dis quand même. Alors là, on vous demande la zen attitude. Oh. Donc c'est le son Om, si vous avez un petit peu de connaissances en yoga. Ce sont aussi des possibilités de travailler vos chakras par le son, par la résonance intérieure, la vibration des cordes vocales qui descendent dans les chakras. Et donc le son Om fait partie de l'un de ces sons, le plus connu d'ailleurs. Alors je lis, pince tes index avec tes pouces en adoptant, alors index, comme ça, je sais plus. Ça c'est quoi? Oui, c'est l'index ça. Hein. Donc on va pincer l'index avec ton pouce. En adoptant la position du lotus, la tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps. Et tu en as bien besoin. Et oui, effectivement, je ressens beaucoup d'émotivité, vous êtes à fleur de peau, de sensibilité exacerbée. Donc là, détendez-vous. Hein. Détendez-vous, c'est le conseil qu'on vous donne. Et on vous dit surtout, tout va bien se passer, accepte l'aide, accepte les conseils, accepte la bienveillance des gens, voilà, autour de vous. Je vous souhaite le meilleur, chers amis Lion, Scorpion, Poisson, Sagittaire. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce tirage et de cette nouvelle formule de choix. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Faites diffuser cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à en parler ou à regarder les autres messages pour des signes amis ou des signes de votre cœur. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye.